Et les conditions de vie sont difficiles là-bas. Mais c'est quand même vivable. Et c'est quand même plus mieux que nos gâtas du coup. C'est quand même plus mieux. Là, je ne peux pas mentir. Tu peux au moins manger la viande au moins 3 fois par semaine. Les gros morceaux de viande, le lait, au moins 2 fois par semaine. Quand même. Et du coup, j'ai fait comme. Je n'avais déjà un causais pas avec la famille. Non, je ne causais pas avec la famille en Gata. Donc, déjà, appeler même le pays, ce n'était pas facile parce qu'il y a le fixe du Gata, mais il faut avoir la carte pour recharger et tout. Quand tu n'as pas l'argent pour recharger et tout, c'est très compliqué. Bon, j'ai fait 1 an, 8 mois sans appeler aucun membre de ma famille. Bon, quand je suis maintenant sorti quand je suis maintenant sorti du Ngata, le jour que je sors du Ngata, c'est encore une autre calvaire. On part nous jeter en frontière avec quel pays là? À Oujda. Oujda, maintenant, les niais de Oujda maintenant nous prennent du Oujda. Ils partent nous jeter en Algérie, dans une frontière encore en Algérie. On me fait encore retour en arrière. Je sors comme ça du Ngata que j'ai pour maigrir, c'est que les autres. Au lieu au moins, qu'on me laisse, au moins, je pars même en ville, je bois même un bon jus. On me prend encore, me retrograde encore, c'est ma retrograde en arrière, retrograde en arrière. Je tombe encore dans le roi encore. Je souffre encore pour remonter. J'appelle encore. Heureusement que j'avais retenu le Facebook que l'Angala m'avait donné parce que j'avais retenu son Facebook. Maintenant, on me jette maintenant. Je suis maintenant à un truc comme en Algérie. On m'a jeté là-bas. J'ai marché. Je suis tombé dans une vieille maison où il y avait certains noirs là-bas que j'ai commencé. On croit maintenant dans la situation. Déjà même 1 an, 9 mois déjà comme ça. Elle n'avait plus, elle avait même accepté l'invitation, elle avait seulement accepté aussi l'invitation aussi comme ça seulement. C'est où maintenant il écrit, il dit que c'est moi, il explique. Elle commence maintenant, elle commence maintenant à compatir. Elle me dit ouais, elle me dit que où je l'explique. Comme les gars là devaient aussi sortir pour partir, il n'avait même pas 5 francs. Il y a des gens les boys là que les deux qui vont arriver. C'est pour choisir avec rien à elle me dit qu'elle avait même accouché même. Qu'elle avait même dit, ah, même si tu avais accouché, peut-être que c'est les mounas que tu as porté en coup de route là-bas. C'est normal que tu accouches. Voilà, que tu te décharges. La nana m'envoie 50 euros. Je dis que, ok, mon bébé, merci. Et je suis allé ngoma euros là. Quand elle m'envoie rien, même retiré, celui qui retire me dit qu'il va couper 10 euros dedans. Il dit, regarde, coupe-moi, même si c'est 45 euros, tu vas me donner, donne-moi d'abord. Le boy veut d'abord voir l'argent. On me donne les dos, je mets en poche. Ouais, maintenant que je commence maintenant à frapper, maintenant on marche avec les gars. On marche avec les gars. Les gars savent que moi, je vais les payer 45 euros, non? Qu'ils veulent donner les 45 euros. Quand j'arrive maintenant, on arrive, on marche, on a fait peut-être 4 jours, 5 jours de marche. Hein. Quand les gars ont marché avec moi, ils sont arrivés dans un endroit qu'ils savaient que je connaissais déjà un peu comme me débrouiller. J'ai jeté les gars. J'ai jeté les gars. Je me suis perdu. Oui, j'ai jeté les gars. Les gars m'ont fouillé. J'ai parti avec leur dos. Je suis arrivé à Ouchda encore. J'ai encore frappé. Arrivé à Ouchda. Prendre le bus. Les gars m'attendaient à la communauté puisque les gars avaient à téléphoner qu'il y a un Camerounais comme ça qui nous a jeté. Qui nous a jeté et tout et tout et tout. Les gars m'attendaient à Ouchda et tout 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 et tout. Je suis parti à la gare routière de Ouchda. J'ai payé mon billet à Ouchda avec la saleté sur moi. Je suis remonté à Meknes, sale comme un porc. Rien que dans mon bus, personne ne s'assied à côté de moi parce qu'il sentait mon frère. Personne ne s'assied à côté de moi. Personne ne s'assied à côté de moi. Je sentais vraiment. J'avais à faire 1 semaine sans me laver. J'avais à dormir en route, dormir le mental.
Il n'y avait plus Mbinda. Peut-être qu'il était arrivé, il a fait 4 mois. Après, Sugo, il a fait 4 mois ou 5 mois. Après, ils sont partis en forêt et tout. En dehors d'elle, non. Il n'avait pas encore contrôlé une Congo, qu'il n'y avait pas le temps et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Après, tout le monde gâtait. Il me trouvait il y a 2 ans. Il me trouvait déjà peut-être qu'à 2 ans, peut-être que 2 ans, un truc comme 2 ans, 2 mois déjà, upside. Upside. Upside, même que c'est même pas que c'est le upside. Upside de Ngata et de Wa. Oui. Que ça arrive à Meknes maintenant. Il y a les boys m'ont vu, j'ai atterri et tout, et tout, et tout, et dit que non, c'était le choc. Quand il atterri maintenant et tout, c'était le choc maintenant, il dit maintenant que non, la barrière et moi, non, c'est fini. Si c'est ce que je vais partir à la barrière, quand on va partir m'arrêter, il va taper la tape. Il y a même eu la chance parce qu'il y a ceux quand ils jettent comme ça, là, les Libyens là te prennent, ils te revendent encore. On te séquestre, on te brûle avec les plastiques comme ça, on demande les rançons à ta famille et tout. J'ai été un chanceux. Moi, au moins, s'ils m'ont pris, on ne m'a pas jeté chez les Libyens et tout. On m'a seulement juste laissé en frontière. Les policiers, là, m'ont seulement laissé en frontière que je me débrouille pour entrer encore. Maintenant, alors, moi, maintenant, je suis maintenant resté. J'ai maintenant mis mes chemins. Je walkais mes dos. J'ai maintenant mis mes chemins. J'ai travaillé 1 an là-bas. Travaillé 1 an. J'ai eu les dos 3 000 € et tout. J'ai mis les poids maintenant, là, alors. J'avais que le savon. Non, quand j'ai fait 1 an, avant de finir les 1 an, je suis tombé sur une gars il y avait une gars camerounaise là. Elle est encore mon Maroc jusqu'à présent. Il y avait une gars camerounaise là. Les 4 mois que je finissais là, je visais, les 4 mois là, j'ai fait 8 mois. Mais les 4 mois que je finissais avant de partir Boza, maintenant que j'ai testé, j'ai mis le but. J'avais une gars camerounaise là, avec qui j'étais un peu marié. J'étais marié, je vivais avec une gars cam. Chaque jour, je tournais. Chaque jour, je me fais le camp. Je tournais chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, je tournais avec l'angala. J'ai maintenant mis le chemin. Oui, chaque jour, je tournais avec l'angala. Bon, après ça, c'était pas comme mon objectif parce que je voulais aller à Boza et tout, et tout, et tout. Je voulais aller à Boza. Je voulais aller à Boza. Je voulais aller à Boza. Et là, je ne causais pas ma famille. Ça veut dire que quand j'ai fait presque 3 ans et demi, je ne causais pas ma famille. On me cherchait, on ne savait même pas où j'étais, on me cherchait. La seule ma grande sœur qui savait. Au Maroc, au Maroc, là-bas. Et il a capé dans un Ganda. C'était une camion dans un Ganda. Il a capé d'un boy. Le boy m'a venu aussi, mon film de boy qui daquait mon gay, qui daquait le gay comme ça, il s'est arrivé et tout et tout. Le film de boy m'a pris, on s'est toasté les gays. On s'est toasté les gays et tout et tout et tout. Il a commencé à raconter mon histoire et tout. Il a dit que même si à l'aise, si il m'a dit qu'il veut seulement une gars, que il veut mettre le chemin, on va faire les deux, qu'on va bosser ensemble. Et le boy aussi tombé dans mon feeling aussi. Le boy, le boy aussi, le boy, non, aussi et tout et tout. Qu'il peut mettre en contact, mais c'est une réussite qui ne dérange pas. Elle veut quelqu'un, elle veut la couverture, elle veut quelqu'un qui va la couvrir. Et elle dit que bon, moi, j'avais galvanisé le boy que nous, si je trouve une gars, je vais mettre mon chemin avec la gars, nous on va go Boza. Bon, comme c'est ce que les gars aiment aussi, il fallait que lui dise ce qu'elle veut entendre aussi, non, mon frère, il fait comment? Voilà que j'ai mis le chemin et tout, le gars m'a mis en contact avec l'anga, je suis arrivé, mon feeling a plu l'anga et tout, alors que l'anga louait. Bon, moi aussi, j'avais là aussi mon appart. Moi, je louais déjà, il y avait une belle chambre bien équipée avec mes télés, je suis bien classé. Quand la ancre tape ses 2 spaghettis, système du coup, non? Et tu peux y avoir moins d'or et elle est où? Je suis content seulement, père. Quand il finit ça, un jour comme ça, je me suis levé. On dit que l'aventure, il n'y a pas que où. Je me suis levé avec l'angara et dit que moi, il m'en va à Casa. Je suis go à Casa. Pourtant, moi, je contrôlais déjà un corsaire où je partais pour donner mon 30 kilos.
mon lampa lampa, mon pompé, tuer pour tuer. J'ai contrôlé, j'ai mis mon chemin. J'ai dit à l'Angala que je vois à Casa, regarder un peu un ami là qui a fait l'accident à Casa. Il a fait une semaine. Il a laissé un truc comme 50 euros pour qu'elle mange un peu, il a galvanisé et tout. Il a bloqué mon téléphone parce que dans les chemins, il faut que quelqu'un va m'appeler. Quand je suis encore en pleine méditation, tu vas m'appeler et tout. J'ai bloqué mon C. Moi, je suis arrivé là-bas, c'est comme ça que j'ai dit mon chemin. J'ai tapé peut-être une semaine et demie, hein? Oui, une semaine et demie. Le convoi est sorti. On m'a mis dedans. On a fait 3 jours dans la mer. On a fait 3 jours dans la mer. C'est vrai qu'on a fait 3 jours dans la mer. Il y a une nana qui était décédée. On l'a jeté dans l'eau. On l'a jeté dans l'eau. La nana était d'ailleurs. Bon, je ne peux pas non trop ce qu'il a, mais parce que à un certain niveau, je ne sais pas si c'était les sels de mer, parce qu'il y a les gens que les sels, l'odeur, il y a l'odeur, ce qu'on appelle ça, oui, c'est les sels de mer ou c'est quoi là, je ne sais pas trop quoi. Les odeurs là, je ne sais pas trop, elle a commencé à agoniser et tout. Certaines personnes disent que non, elle avait l'asthme, certaines personnes, elle a commencé à agoniser, elle sortait, elle balivait et tout, et tout, et tout. Alors, après, elle a commencé à trembler parce que moi, j'étais loin devant. Moi, j'étais avec les capitaines, loin devant. Bon, eux, ils étaient derrière, ils étaient un peu derrière. Bon, on n'a pas trop accès, on était trop, vu le mal de mer, autant pour moi. Bon, eux, ils étaient derrière. Et comme nous sommes assis les uns sur les autres, il n'y a pas moyen de marcher et tout. J'ai seulement compris comment les gens étaient en train de crier que, oh, amenez-la à l'hôpital. On a dit que, mais, il dit que, mais, il est demandé un de quel cancre là, il était de un alien. Il maîtrise l'eau là. Quand elle est là, le capitaine est venu comme ça, là, il a dit qu'il écartait un petit mince, un petit, il avoir même 18 ans. Là, c'est m'a dit qu'il écartait. Vous connaissez, quand le capitaine arrive, il n'y a pas question que toutes vos vies entre ses mains. Il n'y a pas que il blague et c'est tout sous mourir là. Il dit qu'il écartait, même les colosses, les gaillards qui étaient en train de bavarder là. Quand tu entres dans l'affaire de l'audio, tu envoies ta langue. C'est le capitaine, c'est lui qui a écarté. Là, c'est même il a délégué 3 personnes de faire une légère prière. Vous la jetez au poisson. C'est mettre Gans. Les gars ont fait une dernière prière et tout. On a fouillé ses trucs, on a vu qu'elle avait et tout, des subsistances et tout. Elle avait des biscuits dans son sac et tout. On a tout mouffé ça, on a mangé. On les jeté, on les jeté au poisson. On a continué la route. C'était comme ça. Et on a fait 3 jours dans la mer et tout. Et qui est arrivé. Parce que comme c'est pas une internationale, de toute façon, c'est ça qu'on a dit. De toute façon, c'est que oui, à ce niveau, on commence à chanter. Non, je me rappelle même plus d'un gars, il y avait les qui chantaient ce qu'on appelle encore des chansons. Non, à un certain niveau, ils ont commencé, on avait commencé à avoir des problèmes avec le bateau.
clashs. Il y a les gars qui disent que tout le monde va coucher dans l'eau. Le capitaine sorti, il a pris son lambi, il a arrêté en main. Son scie à couteau là, il a arrêté en main, père. Il a dit que si vous tentez, c'est moi qui ai vos vies ici. Bon, arrêtez vos bêtises que vous voulez. Le capitaine a dit que si vous blaguez, je déchire ça ici. Nous tous, on descend dans l'eau. Nous tous. Mouf. Il a dit que dès que compte 1, 2, 3, même, c'est-à-dire qu'il ne veut que quelqu'un. S'il y a une personne qui va tousser, c'est moi. Quand le capitaine parle, les boys qui disaient qu'ils étaient les gros bras, les grands bandits au pays, les grands bandits au cours, qu'ils agissaient, ils faisaient le bloc, tout ça. Tout le monde s'est calmé, père. Chacun a envalé sa langue. Tu es où? Tout le monde est resté tranquille. Le capitaine a dit que faites-moi confiance. Si vous voulez pas Gombeng, vous allez d'aller dans l'eau. Et si vous voulez Gombeng, avec la souffrance que vous avez à traverser au désert là-bas et tout, vous allez d'aller et nous, le poisson va tous nous choper ici. Quand tu regardes de gauche à droite, tu ne vois aucune maison. Tu ne vois même pas, il n'y a pas l'infini, aucune montagne. Tu vas venir faire le bruit que tu veux. Et quand j'ai encore pensé la souffrance que j'ai passée en bas, tout ce que j'ai vécu jusqu'à arriver dans le Jack où je suis là. Et je suis à 5 minutes. Je suis peut-être qu'à un jour comme ça que je vais voir un peu. Quelqu'un veut venir. Ou moi, je me suis levé, j'ai dit que faut pas que. Moi, je me suis levé, j'ai dit que je ne veux pas que quelqu'un. On fait un trois jours comme ça. Quand tu es venu, on a appelé. Parce qu'on s'est perdu. On s'est perdu. Avec la famille, on s'est perdu. Et on a encore vu encore. Et les deux, vous voyez souvent, ce sont les guidés. Les dauphins guidés. Les dauphins guidés. Les dauphins sautent, tu vois comment le dauphin. Quand tu essayes de partir mal avec ton Odia, avec les moteurs là, quand tu roules un peu, tu n'es pas dans la bonne direction. Il frappe vos pieds. Quand il frappe vos pieds, ça veut dire que il faut te régresser. Tu es sur le mauvais. Les dauphins, les dauphins nous ont l'escorte, parce qu'ils étaient des deux côtés. Nous étions au milieu. Les gros dauphins. Moi, j'ai jamais vu ça. Bon, ce n'est pas un truc qu'on ne parle pas. Les dauphins, oui. Ils nous ont, au moins, c'est pendant 7 ou 8 heures de temps. Les dauphins nous guidaient seulement. Ils nous guidaient. Ils nous guidaient. Et après, les dauphins sont partis. Parce que quand tu es sur la route, quand tu rencontres les dauphins là, ils vous guident, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Ça veut dire que Beaux Afrique. Après, l'hélicoptère est arrivé. On a d'abord rencontré un yacht. Un yacht privé. Comme on n'était pas en difficulté, il nous a filmé. Apparemment, c'est comme c'est lui qui a appelé l'hélicoptère est arrivé. Ils nous ont filmé. Ils sont partis. Ils ont fait 30 minutes ou 45 minutes. Le gros bateau de Savalmento, du sauvetage est arrivé. On nous a sauvés, on nous a mis les prix. Je suis arrivé maintenant, bien encore maintenant. C'est encore un autre chemin encore. Avec toutes les années que tu as fait, toute la souffrance là encore. Je suis arrivé. Je partais, en principe même, je partais chez une. J'avais un cousin, je peux dire un cousin, que quand j'étais en Espagne, il me disait que non, viens, gars, viens en France. La France est bien, il faut venir en France. Il y a tout, j'ai la maison. Tout, et 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 tout. Je vous assure que j'ai quitté l'Espagne, je suis monté en France. J'ai dormi en bas de la. J'ai dormi à la gare routière là-bas, à Charles de Gaulle. J'ai dormi là-bas pendant au moins pendant 2 semaines.
Le numéro de mon cousin ne passait plus. Son numéro ne passait plus. Bon, le gars m'a jeté. J'ai commencé à marcher en France, là-bas, je tournais. Alors qu'en Espagne, j'étais bien. Hein. J'étais bien en Espagne. Hein. Il y avait... J'étais dans une bonne association. Les gens qui aident là, humanistes là. J'étais dans une bonne association. Il y avait la nourriture chaque semaine. Il y avait on venait me donner un sac de nourriture comme ça là. Et on me donnait encore l'argent, peut-être que 80 € la semaine pour manger, pour s'il y a des petits besoins. J'ai laissé tous les aides que je partais pour voir mon cousin en France. Le gars m'a jeté. Bon, comme il disait là, voilà, effectivement, mon cousin m'a jeté et tout, et tout, et tout, et tout. Moi, j'étais encore obligé de rentrer encore en Espagne, de recontacter encore ces gens-là. Ils m'ont donné juste un mois, parce que normalement, ils devaient avoir 6 mois. Ils m'ont plutôt donné un mois du temps juste de couvrir mon et de partir et tout. Bon, ça a été une erreur de ma part de les laisser l'association. Bon, bref, c'est comme on avait dit, c'est que les gars, aujourd'hui, si quand quelqu'un me dit que non, il veut partir et tout, moi, je lui décourage. Je lui décourage parce que je n'aimerais pas que quelqu'un subisse ce que moi j'ai subi en route. Je n'aimerais pas. Je n'aimerais pas. Bon, c'est ce que moi je peux dire. Que quelqu'un ne suive pas